Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que... Passe-moi... Allez. Bienvenue sur la partie 2 du podcast de... Alors, comment on l'appelle? On sait toujours pas. Pour l'instant, c'est le podcast de la caravane. Le podcast de la caravane. Et on n'a toujours qu'un seul jingle. Oui. on n'a pas bricolé entre temps. Combien de temps il s'est écoulé entre le moment où Arnaud est parti et puis maintenant là? Environ 5 minutes, quoi. 5-8 minutes. 5-8 minutes. Le temps que j'aille chercher des bières. Le temps que tu ailles chercher des bières. Allez. D'ailleurs, ouvrons-en une. Putain, t'es un vrai trou, mon gars. Tiens. Ouais. Donc, commence par me passer mes clopes, s'il te plaît. On se disait, on fait une présentation du lieu. C'est pas vrai. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est où déjà? Alors, on est où? Bon, déjà, on est chez WAM. On est chez lui. Pour commencer. Dans une caravane, qui est le nouvel, belle grande caravane bien aménagée, hein, franchement propre là, parce que vous avez fait de bon boulot, faut le dire, hein, faut dire que c'est du bon boulot. Certains sauront, certains le verront en vrai. Gagnez vos invitations en envoyant invitation au 3625. Bientôt le podcast de la caravane en vidéo. Ouais. Je sais pas pourquoi au bout d'un moment les podcasteurs il faut toujours qu'ils... Ouais, bah voilà, quand ça va buzzer les gens. Ça rajoute rien. Non mais si, parce que moi j'écoute peu de podcasts. En fait, j'en écoute pas. Mais par contre, je suis plus enclin à les regarder justement, plutôt que les écouter. Quand il y a de l'image, même s'il se passe rien. Justement, quand il se passe rien, je les écoute, je regarde pas les images, je m'en bats les couilles. Ouais. Bon, bref. Je suis un très mauvais auditeur de podcast. Et du coup, bah voilà, donc c'est le Stud qui a eu une grande histoire, l'histoire du Stud. L'histoire du Stud, mais Renaissance. Et donc Renaissance, nouvel enclos, nouvel habitat, nouveau lieu. Donc du coup, une grande pièce, combien on a quoi comme surface ici? Je crois que ça fait un truc comme 14 ou 16 mètres carrés en tout. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas dégueulasse. Non, c'est pas mal. Les apparts sur Paris, tu es bah moi j'avais 15 mètres. C'est quasiment plus grand que ton appart. Hein. Ouais. Et sans la soupente. Ouais, en plus. Donc bel espace, bien aménagé, franchement faut le dire. C'est comme fait pour. Là on est donc dans la cabine, comment on l'appelle, la cabine régie. Ouais, c'est ça, c'est le lab. Là, donc il y a différentes machines avec des boutons. Dont celle-ci. Dans ce bouton-là. Et clavier, étape de mixage. Un beau plan de travail, une belle table quand même. Tu vois, parce qu'on peut poser plein de trucs. Ça, c'est le bureau que je m'étais bricolé à Aubert. À Aubervilliers, ouais. Là, je me rappelle. Il a un peu changé. Je l'ai modifié, je l'ai agrandi. Tu l'as adapté. Alors on a un petit tiroir avec le synthé, quand même, ça c'est pas mal aussi, faut le dire. Ça aussi, même toi. À terme, on pourra chiader. Balancer un instrument dessus. Ah ouais, et d'ailleurs j'y pensais, parce qu'on continue un peu le brainstorming du podcast, j'y pensais, ça serait pas mal peut-être de diffuser des prods à nous. Enfin à nous, pas à moi, parce que bien j'en fais pas, mais je me dis même, tu vois, Fauve et tout, à la fin on met la référence. Fauve m'a envoyé un truc là d'ailleurs, attends gros, Fauve il est loin, c'est un gars, il fait des prods, et des bonnes prods, faut le dire. En plus, et il a fait un mix de toutes les prods qu'il avait fait cet été et il me l'a envoyé. Mais je l'ai pas écouté, je voulais l'écouter ici, mais j'ai pas l'adaptateur. Et bah tu sais quoi, parce que moi je lui ai dit, on le clip ça. Ça faut le clipper en fait. Et je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Je l'ai relancé la semaine dernière en lui disant mec, quand est-ce qu'on tourne ton clip? Tu sais, pour faire un truc un peu comme il avait fait Snoop, tu sais, il y avait tout son album qui diffusait et juste lui il conduisait une caisse. Et en fait, on peut exactement faire un truc similaire, tu sais, sur une ride, parce qu'en plus notre région, elle est quand même un peu cool sur les rides. Ouais. On fait une ride et il met ses prods et si tu veux, il met ses tags même s'il veut pas qu'on lui vole les sons. Et puis voilà, ça fait de la promo et surtout ça nous fait un truc à faire un peu cool, un peu gaulerie. On clip un album quoi, en one shot, un plan séquence d'album, tu vois. De ouf. Plan séquence album. Plan séquence album, je trouve que c'est une très bonne idée. Bah franchement, et je sais pas, il donne pas de news donc faut le relancer un peu. Après c'est pour lui, c'est son taf. Mais s'il a fait un mix et qu'il t'a envoyé un mix, c'est-à-dire que peut-être ça trotte dans sa tête quand même. Parce que du coup le mix est prêt en fait. Il n'y a plus qu'à... moi, de ce que j'ai checké vite fait sur mon téléphone, mais je me refuse d'écouter le son de Fauve sur mon téléphone, c'est pourri toi. Et ça avait l'air d'être un mix de plusieurs prods toi. Bon bref, voilà. Ouais, même si c'est pas un truc à album style... Mais non, c'est une très bonne idée ça. C'est que 20 minutes. Ouais, pour présenter son taf. Pour présenter le truc, ouais carrément. Ouais, c'est très bon. On a tellement des gars qui font des prods, autant sortir un truc un peu original comme ça. Mais du coup, on pourrait aussi s'en mettre là, tu vois, un peu aux manettes, tu vois, on sait jamais. Ouais, je vais beaucoup appuyer là-dessus, ça me fascine, mais il m'en faut plein, il faudra en mettre plein. Ouais, t'inquiète, il y en aura plein, parce qu'en plus de ça, après il y a des layers, c'était genre... Eh oui.
T'en as à l'infini. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est très très bon. Bon, ok, donc voilà. on est dans la caravane. Alors, caravane, donc régie. juste à Teco, donc là on est dans la régie. Juste derrière, t'as la cabine d'enregistrement de son. C'est ça, petite cabine voix. Hein, parce qu'on petite peut pas cabine, c'est autre chose. Hein, tu peux pas mettre une guitare par exemple. Je suis pas sûr qu'il y ait la place. Parce que les guitares, elles sont rangées en face. Là, on s'en fout un peu. Toi, cette pièce, normalement, une acoustique assez. Ouais, c'est pas mal. Tu peux enregistrer une guitare ici, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc à côté, rangement des câbles et des guitares, des petits meubles pour ranger le bordel, et puis la partie salon. La partie salon. Parce que dans chaque studio, il y a toujours une partie salon. Évidemment. Gros, je suis allé dans un studio, là, je t'ai dit la dernière fois, je t'avais montré les images là. Le truc était à peine plus grand que la régie, ils avaient quand même mis un canapé. Bah oui. Ouais, non mais genre c'était un peu plus profond qu'ici. C'est tout petit ici aussi. Faut que... Là, on a quoi, 2 mètres sur 2 mètres et demi, 3. Ouais, un peu plus, un peu plus que 2 mètres. Moi, je m'allonge au calme. Ils avaient quand même mis un canapé. Et tu vois les diffuseurs. Tu vois les trucs en bois biscornus là, qu'ils mettent dans tous les studios maintenant. Bah non, ça diffuse quoi? Tu vois, parce que c'est un diffuseur. Tu sais, c'est les pièces de bois, tu vois ça dans. T'as la vidéo de FKJ et. Masego. Non, pas du tout. Bah putain, tout le monde la connaît, il y a 7 milliards de vues. Bah, je suis le 7 Bref, c'est un milliards studio où il y a plein de diffuseurs justement. Mais c'est quoi un diffuseur? Un diffuseur, c'est une grosse pièce en bois acoustique avec des morceaux de bois de différentes profondeurs. Ok. Ça fait comme une sculpture, tu vois? Non, je vois pas, mais je comprends le son. Bref, c'est trop à la mode. Et dans ce petit studio-là, ils ont mis un truc comme ça énorme derrière le canapé. Tu poses ta tête là-dessus. Parce que ça renvoie le son, ça permet de donner une c'est censé équilibrer les aigus, les machins. Ouais, je capte. Bref, ben là, en l'occurrence, sur une petite pièce, je crois que ça sert. Donc, évidemment, le canapé est toujours très très important dans les studs. D'ailleurs, le toujours premier, parce que le vrai stud, enfin l'initial, l'original, celui-ci, initialement était donc chez toi, en bas là, dans la cave, et on avait le canapé. En plus, on avait 2 canapés, ouais, 3 canapés. Ouais, j'allais dire avec un 2 angle et tout. 3. Ah ouais, et donc c'était vraiment l'endroit pour se caler. Ouais, c'était presque beaucoup plus insignifiant la partie son par rapport à la partie salon. Ouais. Ça participait, c'était la même chose. C'était le même lieu, c'était le même endroit, ça participait. Ça permettait qu'il y ait 20 personnes qui se calent. Faut toujours qu'il y ait du monde qui puisse se caler. Ouais, exactement. Et là, du coup, j'ai appris de mon expérience, puisque à la partie salon, on a un retour son. Ouais. Ça j'y tenais, tu vois, la pièce n'est pas l'endroit, enfin la caravane n'est pas très grande. Je vois qu'il y a du son partout. Donc on a un retour son et surtout, en théorie, si on se branche sur la chaîne, on a des retours casques. Quand on enregistre des voix, c'est chiant, les gars, ils entendent pas la prod, ils entendent juste le mec a cappella et tout. Et donc, je pourrais balancer du son là-bas en coupant les enceintes et surtout que toi, que les gars se fassent pas chier à entendre un gars crier dans un micro, crier ou pas d'ailleurs, mais. Quoique ça avait une vertu, c'est de l'entendre, le fait de l'entendre a cappella, t'entendais aussi bien sa diction, bien ses intonations, mais toi, ça a une vertu, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Quand tu fais la soirée là-dessus, c'est un peu relou. Et du coup, bah, t'es là et tu discutes. Et tu niques ma prise, connard. Donc, retour son là-bas. Si t'es là, c'est pour vivre le truc. Ouais, très bon. Très bon. Et on a donc projet, nous, même si donc, ce podcast, quand il va continuer, même de se caler là-bas directement. En fait, le but c'est de se mettre dans la partie salon. Mais on n'a pas encore la logistique nécessaire. Il faut juste un grand câble en fait. Ce que tu me dis. Ah non Bah si. Juste un grand câble. Pour la MPC. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, qui nous servira? C'est des jingles. Ah, j'ai mis un petit délai. Ouais. De ce type. C'est pas vrai. T'inquiète, c'est normal. C'est dommage, on débute. Juste un deuxième quoi. Mais vraiment celui-là c'est un très très bon choix. La sensibilité. Ouais. Moi je t'avoue, je l'ai relancé tout à l'heure, juste avant que t'arrives. Putain, le toucher et tout, putain, c'est vrai que c'est un kiff quand même. Ouais, parce qu'il prend bien, c'est une vraie table, elle marche de ouf. Bon alors du coup, ok, présentation, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, t'as des petits rangements partout là. Oui, voilà, c'est plutôt cool quoi. C'est plutôt cool, c'est bien sonorisé, c'est bien insonorisé de la chaleur là, comment on dit ça? Isolé, non? Isolé, ouais. Ah non, une caravane, c'est compliqué. Bon, on est pas mal, ça chauffait bien tout à l'heure. Ouais, mais alors tu sais pourquoi? D'ailleurs parce qu'il y a eu du soleil aujourd'hui et que on est en hiver, hein. Et il y a eu du soleil aujourd'hui, ça chauffe extrêmement vite quand il y a du soleil. Genre, t'as pas besoin de chauffer. Si t'es en hiver, il fait 3 degrés et qu'il y a du soleil à toute patate, genre ça chauffe ta caravane. T'as vu qu'il y avait beaucoup de fenêtres. Ah, ça c'est cool, ouais. Et puis j'ai mis le radiateur maintenant pour assurer le relais.
Mais autrement, quand on a eu l'épisode des -4 et tout, que je bossais ici, là, je refaisais le truc, impossible à chauffer, mon frère. Impossible. Même le sol, il est glacé. C'est pour ça que j'ai des chaussons. D'ailleurs, j'ai des chaussons et pas des claquettes. Parce qu'au début, je voulais mettre des claquettes, acheter des claquettes pas chères pour les gens qui rentrent ici. Bah ouais, c'est pas con. Vu que c'est de la moquette, hein, on marche pas. Bah ouais, c'est pas agréable les claquettes. Mais des babouches, ouais. Mais non, mais vrai, des chaussons parce qu'il faut s'isoler du sol. Chaussons babouches, mec, ça c'est le feu. Donc ça, je vais isoler le sol ensuite par la suite, mais je sais pas comment ça va marcher. Ouais, j'ai des plaques de polystyrène que je vais mettre en dessous. Ouais. Bon, je sais pas si ça a vraiment marché, mais je les ai, c'est gratos. Et mais autrement. C'est forcément toujours ça. Et puis l'été, mon frère, une caravane. Ah, par contre, il va faire chaud. Donc faut que. Elle s'ouvre toutes tes fenêtres? Ouais, quasiment toutes. Ouais, bah bon. Ça fera des courants d'air. Enfin, aussi toutes, sauf une. Ouais, bon, bah, c'est bien. Ouais, mais je suis même pour les machines, hein. Même pour les machines, gros, faudra mettre du vent ici. Hein. Ouais. Je pense. Je suis pas sûr que ça suffise. Mais bref. Ouais, non, c'est une caravane, c'est chaud de vivre en caravane. Tu sais, franchement. Et puis la pluie. D'ailleurs, s'il se met à pleuvoir, mon gars. Ouais, la prise son, elle est foutue. Oh, c'est invivable. Ah, les rabouins ont du courage, moi je te le dis. Ouais, on peut appeler le podcast du beau temps, quoi. Parce qu'on est obligé de le faire quand il fait beau. Non, mais t'inquiète, ça va se couvrir, ça. Après, ça marche, hein. Un podcast, il pleut, ambiance tamisée, ouais, grave. Si. Ambiance feu de bois, tu vois. On met un petit bruit de feu. Faudrait un jingle bruit de feu. Donc, ouais, le but, du coup, enfin, le projet du podcast, nos premiers debriefs, c'est en gros de faire un podcast comme ça, entre potes, on discute un petit peu de tout et de rien. Et surtout de ramener des invités qui seront nos potes. Ouais, grave. Ouais. Et de faire des interviews de nos potes. Alors pourquoi? Alors question profonde, pourquoi faire ça? Parce que c'est cool déjà. Ouais. C'est-à-dire c'est cool, c'est cool. Tu vois, c'est des bons moments. On passe un bon moment. Déjà, on passe un bon moment. Ah putain. Et en vrai... Ken Kojandi, il l'a déjà dit. Ouais. C'est le nom de son podcast. Ouais, en plus. Ah, il l'a bien trouvé, ce con. Non, mais et justement, parce que quand on en parlait, je disais, moi, je commence à écouter pas mal de podcasts. Et c'est vrai que des gens qui discutent et qui passent un bon moment, en fait, tu rentres très vite dans leur ambiance. Et peu importe de qui on parle, même si le gars a pas fait des trucs de ouf dans sa vie. Ouais. L'autre jour, j'ai écouté justement ce fameux truc là dont tu parlais avec M, où il racontait sa life. Mais lui, il a fait des trucs de ouf dans mais il racontait pas des trucs de ouf en première partie, toi. Il racontait son enfance, il traînait avec des fils d'eux. Ouais, bah oui. Mais des trucs, des petites anecdotes à la con, toi. Et en vrai, à partir du moment où il y a une histoire, c'est cool à suivre, toi. T'es dedans. D'accord. T'es dedans. C'est ça quand t'écoutes un podcast, c'est que tu veux occuper ton espace sonore. Ton cerveau sur cet espace-là. Bon, moi, en tout cas, je fais toujours autre chose. Je reste rarement comme un con là, à écouter un podcast. Ouais. Ouais, c'est toujours quand je fais quelque chose. Ça habille l'ambiance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi, en fait, en même temps, tu viens un peu de le dire, mais tu sais, genre, ça donne une excuse pour voir des potes d'une autre manière. Aussi, ouais. Et en fait, passer un bon moment, du coup. Et puis, on inscrit des mémoires, vu qu'on va interviewer. Ouais, ça archive, quoi, en fait. On archive. Ouais, ça archive. Ouais, on archive. Cool. Moi, je dis, ça peut intéresser n'importe qui. Ouais, grave, ça, moi, j'en suis convaincu. Parce que moi, je pense que dans notre entourage... après, c'est pas prétentieux de dire ça, parce que je pense que c'est le cas de tout le monde. Mais non, c'est le cas de tout le monde. Mais ouais, il y a que... Chaque individu, je veux dire, une phrase Instagram, chaque individu est singulier. Personnellement, chacun a une histoire extraordinaire. Je traîne plus dans les bars en accostant les gens, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, toi. Et donc, je rencontre plus beaucoup de nouvelles personnes. Et c'est cool de rencontrer des gens qui te racontent leur life. Ouais, mais là, on va rencontrer des gens qu'on connaît déjà. Ouais, mais c'est pour les auditeurs. Ah oui. Ah ouais, je capte. Que c'est cool. Ah ouais, je capte. Tu vois, nous, c'est cool parce que, voilà, c'est cool. Mais ouais, donc ça peut intéresser je pense. Des inconnus de nous. Honnêtement, ouais. Moi, j'avoue que je pensais beaucoup que c'est pour aussi pour que les copains, et justement, eux, ils nous écoutent nous-mêmes. Enfin, tu vois, on s'écoute entre nous. Après, de toute façon, à la base, quasiment tout ce qu'on a fait au studio, c'est pour nous-mêmes. Hein. Oui, grave. Hein? Ouais, grave. On n'a pas le talent de... Ok, mais voilà. On fait des trucs cool pour les potes. Je crois que toutes mes créations, c'est toujours que ça, moi, de toute façon. En vrai. T'as vu, même quand je fais les livres. Les livres que je fais, mais tes livres, t'es gros, moi je t'ai dit, t'as au moins 2-3 que t'aurais pu faire éditer assez facilement. Ouais, peut-être un jour. Mais c'est parce que tu t'as pas pris le temps, t'as pas essayé. Ouais, non, j'ai pas essayé. T'as pas essayé.
J'ai pas essayé, et puis en fait, ouais, j'en ai pas besoin encore, tu vois, je pense. Bon, ben. On fera une deuxième chaîne recueil de nouvelles de Louis. Ouah, tellement pas. Si, ça va être bien. Ça va tellement pas l'être. Avec la voix d'Henri Dess. Ah, par contre, il y a Henri Dess. Je l'invite Henri Dess. Je l'invite Henri Dess, il va lire tes nouvelles. Ta gueule, hein. Je pense que c'est adapté. Ouais, nouvelle, et puis donc du coup, vas-y. Même en ce moment, je suis sur une pièce de théâtre. Genre, je me teste dramaturge. Dramaturge. Ouais, une pièce de théâtre, mon gars. Et un peu... Attends. Attends, ma culture a certainement des lacunes. Écrire une pièce de théâtre, c'est être dramaturge. Ouais, c'est ça. D'accord, même si c'est comique. Ouais. C'est con comme... Ouais, je crois. Non, ouais, si, ouais. Non, mais tu vois. Dramaturge, c'est le nom que tu dis à l'écrivain d'une pièce de théâtre, quoi. D'accord. Celui qui écrit le texte. Et Ça donne pas envie, hein. Dramaturge. Ouais, si, c'est méga stylé, mon gars. C'est méga stylé à penser, parce que tu penses le texte, le fond, tout un mais truc. ça donne... Là, je te parle du mot. Voilà. Ah, le mot... Juste dramaturge. Ouais, je sais pas, oui, ça sonne bien. Oui, non, mais ça sonne bien, mais peut-être que ça correspond pas à tout le monde, tu sais. Comicurge. Ben non, un type qui écrit des pièces de théâtre. Un autre mot, quoi. Là, on s'est pas fait chier, tu vois, parce que... Il doit y avoir peut-être un autre mot déjà qui existe. Bon, bref. Ouais, et du coup, je me lance là-dessus, là. Et c'est... En vrai, bah, ça serait abusé de dire bientôt fini, mais c'est bien avancé. Bon, et sans ça, tu fais quoi d'autre dans ta vie? Moi, Louis, je vous présente Louis. Ouais, salut. Voilà. Et là, on va... Présentez-vous succinctement. Ouais, présentez-vous succinctement, Louis. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi, Louis? Franchement, je peux dire des trucs de ouf, parce qu'en ce moment, je fais des dingueries. Ouais. Déjà, je me suis mis au parachutisme. Ouais, Vrai bail, ça c'est une dinguerie. Ça, c'est quand même genre pas anodin, tu vois. Je fais partie des 2%. Ouais, clairement. Je sais pas, c'est quoi le pourcentage? Ah, j'en fais pas encore partie, parce que du coup... Je croyais que t'avais ta licence, je sais pas. Non, j'ai le brevet A. Donc c'est rien, en vrai c'est rien, c'est 15 sauts. C'est de la merde, 15 sauts. Mais ouais, ça fait partie, j'ai même moins de 2%. T'es parachutiste, t'as le brevet. Ouais, brevet A, ça veut dire en vrai t'es encore ignorant de ouf. L'étendue de la connaissance qu'il faut avoir et tout le champ qui reste, t'es un petit au brevet A. Mais ça marque quand même un petit truc, genre t'as fait tes 15 sauts, donc c'est-à-dire que t'as passé quand même des étapes qui sont les plus importantes. Et donc, qu'est-ce que t'as le droit de faire? Et de sauter en parachute, mais dans des cadres, tu vois, super encadrés. Et puis je peux pas, en fait, je connais pas. Tu vois, j'ai déjà l'once un peu de ce qu'il va falloir que j'apprenne. Mais en fait, en l'air, t'as des règles de travail ou de figure, en fait, que je comprends encore même pas. Mais ouais, il y a tout un tas de choses à savoir parce que c'est évidemment méga dangereux comme sport et tellement de trucs qui m'échappent. Mais que par rapport à la pétanque. Ouais, c'est un peu plus risqué. Ouais. Après, il y a peut-être plus de morts en pétanque qu'en parachute. Bah ouais, mais il y en a vraiment pas beaucoup en parachute. Hein? Pas beaucoup? Non, ouais, pas beaucoup. En 2000, alors je vais peut-être dire une connerie sur la date, mais c'est assez récent, je crois que c'est 2020, 0 mort dans l'année. Ah oui, quand même. Et c'est un peu un truc dont la FFP, la Fédération Française de Parachutistes, s'est flattée en disant ouais, quand même, on est chaud parce que 0 mort, quoi. Donc c'est super encadré. Donc bravo à eux, bravo à tous leurs gars. Parce que tout le monde est super conscient. Comme c'est un truc super dangereux et extrême, parce que tu sautes d'un avion avec un sac à dos qui est censé te sauver la vie. Mais donc c'est super extrême et donc c'est super encadré et puis les règles sont, les gens plaisantent pas là-dedans et donc ça c'est très chouette. Okay. Et ça leur empêche pas d'avoir un peu de fun, quoi. Parce que ça reste des gens baisés de la tête pour faire ça. C'est quand même, il faut être baisé de la tête pour sauter d'un avion. Bon, et du coup, au niveau sport, comment t'en es arrivé au parachutisme? Non, c'est par amitié en vrai. Enfin, c'est juste, ouais, je crois, c'est une bonne question. C'est l'envie je pense, de me lancer, de tester un truc original. Et en fait, ça vient du parapente, parce qu'en fait, je voulais faire du parapente. En vrai, le vrai truc, c'est une bonne question. Du parapente. Ouais. Le vrai truc, c'est que je rêvais d'être bon en parapente pour pouvoir traverser les Alpes. Ou un autre truc, mais faire une rando parapente, quoi. Et donc avec mon pote Thibaut, on a fait le premier stage parapente, donc avec les pentes-écoles, etc., jusqu'au premier grand vol. On a fait plusieurs grands vols, qui restent des petits vols, qui restent des ploufs parce qu'on est des débutants. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué, mais bon, j'étais chaud. Et je me disais, vas-y, je vais apprendre ce truc-là. Et en fait, nous, sur place,
Bah évidemment, on picolait un peu aussi, on s'amusait, voilà. C'est mon premier grand vol, je l'ai fait en. Faut occuper ses soirées. Je l'ai fait en bourré, tu vois, Ah ouais, quand même. en gueule de bois. Premier grand ouais. vol en gueule de bois, c'est une aventure. C'est pas sérieux. On donnera pas les noms de ceux qui nous ont encadrés. Ce truc-là qui colonisent. Non, ne tue caravane. pas. Ne tue pas les êtres. Ouais, bah quoi. Tu l'as même pas tué, c'est bien. Ouais. Et du coup, avec Thibaut, on s'est dit, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et lui, en fait, c'est un gars qui faisait beaucoup de speed riding. En fait, c'est en ski. Tu sais, avec une voile de parapente, enfin, une autre voile, une voile de speed. Et tu sais, tu voles en même temps, puis tu glisses, etc. Et lui, on avait beaucoup fait. Et il avait appris tout seul, en gros, enfin, sans structure, sans cadre. Et il faisait ça d'ailleurs avec une voile de parachute réformée. Enfin, Ok. ouais, c'est un malade. Et donc, il avait beaucoup fait ça. Après, on s'est lancé sur le parapente et puis on s'est dit, on a parlé du parachute. Puis je lui ai dit, bah oui, vas-y, moi, je suis chaud pour le parachute, pourquoi pas, en gros. Mais j'avais dit ça sans trop savoir dans quoi je m'engageais. Et puis, et lui, il parle pas pour rien. Et le mec, il m'a rappelé un jour, il m'a dit, vas-y, on part en Corse. On va faire en Corse notre PAC. La PAC, c'est la première formation, c'est les 7 premiers sauts. Et j'ai dit oui. Et vraiment, comme tout le monde, je pense, quand j'étais dans le premier avion, je me suis demandé mais comment j'en suis arrivé là moi aussi, tu vois. J'ai dit oui à chaque fois, un peu pour faire un truc avec mon pote, un truc extrême, puis voilà. Et en fait après tu prends un peu goût, quoi. Ouais. Parce que une fois quand ça se passe bien, parce que du coup là je reviens d'un stage au Maroc où ça s'est pas bien passé pour tout le monde sur place. Quand ça se passe mal, par contre t'en refais jamais. Tu remontes pas à cheval, quoi. Donc, ça va faire flipper, hein, tu vois la mort, hein. Ouais, clairement. Hein, clairement. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a un truc un peu maso ou un peu baisé qui fait que tu la vois même en chute. Quand ça se passe bien, tu frôles quand même avec elle. Tu sens bien qu'il y a plein de détermination, il y a plein de gestes. Ouais. Ça peut partir en couille assez rapidement. Mais après, ça reste très cadré. Et puis, il y a un truc qui est ouf, par contre, qu'on peut expliquer, c'est genre, tu plies toi-même ton parachute. Alors t'es surveillé, oui, tu m'as des étapes. T'es quand même surveillé, évidemment, on te lance pas comme ça avec toi-même qui plie. Mais ça fait bizarre parce que la première fois que j'ai plié mon parachute, je me suis dit mais j'y connais rien. Même si on m'a montré, on m'a expliqué et qu'on m'a vérifié, c'est moi qui le plie. Et genre, c'est ça qui est censé me retenir, me sauver la vie, quoi. Et donc c'est très bizarre. Donc ça te confère quand même un statut, tu vois, c'est responsabilisant. C'est comme quand tu fais du cheval, là. Il faut le penser, machin, ceci, mettre la selle, l'enlever. Tu sais, ça responsabilise, c'est ton matos. Ouais. C'est toi, nanani. Je trouve ça a du sens, toi. Ah, mais bien sûr. Mais là, en fait, ça a une autre vertu que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu comprends à ton échelle quand t'es débutant, mais tu comprends pourquoi ça te sauve la vie. Et en fait, finalement, ça te rassure. Au début, moi, ça m'angoissait plutôt parce que, je me suis dit, mais si c'est moi qui le plie, je sais pas faire. Donc, je vais forcément faire une connerie. Et en fait, comme t'es surveillé, donc ça passe, mais surtout, tu comprends un peu comment il va se déployer, la manière dont il est plié, tu comprends pourquoi il faut faire tel geste et tout, et donc en fait, il y a un côté rassurant. Et quand tu l'as par exemple bien plié, alors moi j'ai sauté plein de fois, du coup j'ai que 16 sauts, mais il y a plusieurs sauts que j'ai fait où j'avais plié mon parachute, où j'avais un doute, et surtout au début, où tu dis putain, ce truc-là, personne m'a vu faire, et j'ai plié un peu à l'arrache, et je sais pas si ça va passer. Mais en fait, bon, de toute façon, moi, j'ai des voiles gigantesques qui me collent au plafond, hein, et qui me pardonnent tout. C'est un peu le terme qu'on dit. Moi, j'ai des voiles qui pardonnent. Je fais une merde dans mon pliage. À partir du moment où c'est vérifié au bon moment, les merdes que j'ai pu faire ou qui n'ont pas été vérifiées, ça va en l'air, ça va se passer. Ça devrait se faire. Mais bon, c'est un peu un pari, quoi. Enfin, malgré tout, il suffit que ça soit pas le cas. Pour que tu déclenches ta PDS et tout. Le PDS, c'est procédure de survie, c'est libérer ton parachute. Enfin, où est-ce qu'on appelle libérer le parachute? C'est te décrocher du parachute pour ouvrir le second. Parce qu'on a des sacs avec deux parachutes. Oh, des couilles pour enlever son parachute. Oh, et moi, j'ai cru que ça à mon 15e saut, justement, pour me breveter mon brevet A, j'ai cru que j'allais le faire. Ouais. Je sais pas si je t'avais dit, je t'avais pas raconté ça. Parce que j'ai eu une torsade. Donc c'est un truc a priori un peu classique, mais qui est un peu rare. Mais surtout, moi, c'est c'était le premier moment difficile en l'air. Ouais. Mon parachute avait vrillé sur lui-même, tu vois, et moi j'avais vrillé en dessous. Okay. Ça faisait des torsades, c'est-à-dire que toutes les suspentes, elles étaient enroulées. Et donc, ça, si ça vole, si ça te retient quand même un peu, parce que du coup, comme elles sont enroulées, le parachute, il peut pas vraiment s'ouvrir. Il peut pas se déployer. Il est ouvert, mais il peut pas s'ouvrir complètement pour retenir l'air. Ouais. Et du coup,
ça peut te mettre dans des situations compliquées, te faire tourner fort, te faire, tu vois, être pas droit, etc. Tu peux pas avoir accès aux commandes. Donc, il y a plein de situations, malgré les torsades, où il faut quand même, du coup, te libérer de la voile et donc décrocher, donc refaire de la chute libre. Mais là, t'es déjà bien bas, parce que quand tu ouvres ton parachute, il te reste moins de trajet, quoi. Donc, le temps est compté. Et donc, en fait, moi, j'ai vu ça, j'ai vu les torsades, et je me suis dit, je me suis entendu me dire à moi-même, ça y est, c'est pour maintenant. Parce qu'on l'appréhende tous, la PDS. C'est un truc qui est latent, les gens en parlent pas trop, évidemment, parce que ça sert à rien de se stresser pour rien non plus. Mais ouais, c'est un peu latent, t'es là. Et je me suis dit, putain, ça y est, c'est maintenant. Pour mon saut du brevet A, le 15e, je vais faire dénoué, ça s'est pas dénoué tout seul, parce qu'en fait, t'as quand même... Moi, du coup, donc, je tombais quand même un peu vite, parce que le parachute n'était pas tout à fait... Mais j'ai été ralenti dans ma course, et c'était stable. Donc en fait, il y a une autre solution à faire, c'est de les dénouer en battant des jambes. Tu t'attrapes tes suspentes, t'attrapes tes élévateurs pour les écarter un peu. Enfin bref, t'as une petite procédure à faire qui est la seule que tu peux faire avant de passer à la procédure de secours qui libère. Et donc j'ai fait ça. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et j'avais 4 tours. Et pendant ce temps-là, il y avait Thibaut en l'air qui avait ouvert juste avant moi son parachute et qui a tout vu lui. Et qui lui, putain de sa mère, il a vu son pote et il m'a vu moi en fait bloqué dans un truc avec le parachute qui s'ouvre pas. Que lui et tout. Du coup, je l'ai étagé par en dessous. Ça va être ouf de voir le gars comme ça en galère. Ouais. Et il m'a vu faire et tout et puis après je m'en suis sorti. Mais en fait, ce qui est cool, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit, c'est que pendant ce temps-là, j'ai eu un sang-froid parce qu'on est préparé aussi. On se prépare chacun mentalement, puis t'as la formation. Mais j'ai eu le sang-froid de me dire, ça y est, c'est maintenant, et peut-être même un peu jouissif. C'est quoi, je vais même te dire, il y a peut-être un petit truc de... Si tu sautes en parachute, c'est pour une certaine prise de risque, c'est parce que tu kiffes ça aussi, hein. Ouais, mais c'était jouissif de... Enfin, j'étais pas dans la panique, et me dire, ça y est, je vais le faire. Puis je sentais que j'étais capable de le faire, de tirer sur les 2 manettes, ce qui pour moi reste encore un truc de ouf. Peut-être que plein de parachutistes vont dire, enfin, je suis qu'à 16 sauts, je suis rien, mais... C'est tout ballot. Mais voilà, j'ai eu ce petit moment de... Normal, bicyclette vélo. Ce petit moment un peu intéressant, un peu curieux. Arrête de tâter mon liège. Ouais, excuse. Je décolle. Je sais que ça donne envie. Regarde, toi, tu vois, c'est pourquoi je l'ai taillé en biseau de ce côté-là. Pour pas avoir donné l'envie de le faire. Et j'ai eu l'idée qu'à la fin, parce que... Et c'est vrai que ça donne envie. Bon, ok. Ouais, voilà. Donc parachutiste. Et donc du coup, bientôt là... Donc là, on est en mars, là, début mars. Donc bientôt, on réouvre les drop zones françaises. Parce que du coup, là, je l'avais fait au Maroc. Là, j'avais fini ma PAC, parce que j'avais pas pu la finir en Corse. Donc j'ai fini ma PAC au Maroc, passé le brevet au Maroc, et donc ça y est, j'ai déjà 16 sauts avant que la saison commence, donc c'est bien. Et puis je vais là, en fait, à 1 heure d'ici, on a une drop zone qu'on m'a recommandée, donc c'est très cool. 1 heure d'ici ? Ouais, c'est en dessous Sens. Ok. Et du coup, je pense, en plus, Tib m'a renvoyé un message en me disant, putain, et même moi j'en rêve. Hein. Je vais pas dire toutes les nuits maintenant depuis que je suis rentré, mais j'ai rêvé plusieurs nuits d'affilée de chute libre, quoi. Bah ouais, parce que... mec, l'avion, quand t'es dans l'avion, quand la porte elle s'ouvre, c'est une dinguerie de sensations. T'as le cœur en éveil, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, pourquoi c'est très cool ce sport ? C'est parce que pendant ta chute, donc t'as à peu près 50 secondes de chute, mettons, t'es concentré que sur ça. T'es obligé, et t'as pas le choix, et c'est toi qui te mets dans cette situation de déconnecter avec tout le reste. T'as pas le droit de penser à ta vie, t'as autre chose à foutre. Et ton premier, et moi j'ai fait un premier saut un peu naze, mais je crois que tout le monde le fait un peu. Le premier saut où t'es complètement tout seul pour valider vraiment la PAC, le 7e. Parce que sinon, pendant ta formation, en fait, tu sautes toujours tout seul. C'est toi qui ouvres ton parachute, mais il y a un mec qui saute en même temps que toi et qui te regarde, qui te suit, éventuellement qui te tient et qui te propose des exercices à faire, enfin qui t'apprend quoi, en l'air. Le premier 7e, mon gars, le premier où le gars te dit bah vas-y, et tu sautes à l'avion tout seul comme un con. Et là, tu fais pas tes saltos. T'as appris à faire des saltos, t'as appris à faire des trucs. Et là, mec, là, tu fais un plat ventre et t'attends pendant 2000 mètres de chute, tu regardes ton altimètre et tu regardes juste et tu fais rien d'autre que de dire faut que j'ouvre au bon, j'ouvre au bon moment. Là. Et en vrai, je me suis permis, parce qu'en fait, tu vois, t'es quand même à l'aise. Je me suis permis une petite flèche. Une flèche, c'est quand t'enlèves les bras et du coup, tu piques un peu du nez, puis t'avances et ça fait une petite dérive. Mm-hmm. Mais tu vois, genre pas longtemps. Parce que tu dis, ouais, je me calme et là, je descends. Donc, non, très très gros sport et que je te recommande d'ailleurs. Viens sauter. Toi, en plus, toi, t'es enclin à réussir ça, à le faire. Ouais, tu sais, je suis pas. Ouais.
Oui, moi, je vais me chier dessus, certainement. Bah, comme tout le monde, mais en vrai, pas plus oui, que ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas d'appréhension avec ça. Ah, bah, mec, ouais, faudrait que tu viennes. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte un peu de sous, quoi. Bah non, mais le truc, tu sais, la formation, machin et tout, pour sauter tout seul, c'est que t'as fait quand même un vrai bail, un vrai périple. C'est une semaine et tout, tu vois. Ouais. Je me sens pas avoir le temps de faire ça pour Ouais, parce que leur c'est faire bien. des sessions dans des drop zones, je ne sais où, en Corse. Tu crois que j'ai le temps d'aller au Maroc pour sauter en parachute, mon frère? Ouais, parce que c'est bien, en tout cas pour faire la PAC, c'est bien de la faire tout d'un coup, quoi. Quand tu la fais en plusieurs fois, c'est. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment faisable. Moi, je vais le faire en 2 fois, mais oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est un truc, bon, faudra que je le fasse, hein. Faudra que je saute. En plus, j'ai un pote qui est parachutiste. Attends. Donc, il va bien falloir qu'un jour, il m'emmène sauter en parachute. Comme c'est toi qui vas m'assurer et tout. Un mec, avant de pouvoir sauter avec quelqu'un, il faut amener quelqu'un en saut. C'est des compétences de ouf. Faut passer v'là les brevets et tout. C'est pas donné. Donc voilà, ouais, c'est mon petit truc de cette année, parce qu'en fait, c'est tout neuf. Hein, c'est cette année que je me suis mis en octobre dernier, là. Et puis, mais ouais, j'ai envie de continuer. Donc ça, c'est très, très chouette. Bon, ça, c'est cool, ça. Donc voilà, Louis, parachutiste. Putain, on est en train de me vendre comme parachutiste tellement en plus insignifiant dans mon existence. Bah oui, hein, parce qu'à à part ta petite passion de cet été. Parle-nous de tes passions. Parle-nous de tes passions. Ouais, tes passions. Qu'est-ce que t'aimes? Ouais, j'en ai Qu'est-ce que t'aimes? Ouais, ok, je vais le dire. Vas-y, dis-le. Ah, mais j'ai pas peur de le dire. Dis-le, je vais vous dire la vérité droit dans les yeux. T'es passionné? Déjà, t'es passionné. Tout le monde n'est pas passionné, déjà. Je crois que je suis passionné. Tu penses être passionné? Je crois que c'est un qualificatif. Moi, je pense que tu es passionné. Mais après, je le sais. Pour faire genre. Je pratique pas mal l'impro, du coup, de théâtre quand même, faut le dire, parce que ça m'occupe quand même. Quelques belles années là. Ouais. Petite dizaine d'années, hein. Tranquillement, hein. Petite dizaine d'années, maintenant c'est devenu même pro, parce que du coup, maintenant, même la compagnie théâtre chez qui je faisais de l'impro m'a embauché comme comédien. Donc pour des trucs pas enfin si, il y a des trucs improvisés, mais. Ah si, parfois payés d'ailleurs. Mais pas tout. En général, c'est plutôt pour loisir et bénévolat. C'est l'essentiel de ton métier. Tu dis parfois même pro. Ouais, et du coup maintenant. T'es comédien. Non, mais parfois même pro, l'impro. Ouais. Mais sinon, je suis avec des trucs qui sont pas improvisés, je suis devenu comédien, ouais. Et grâce à cette compagnie. Que peut-être ont tel nom. Ouais, on va. T'as réussi le parcours du mec d'un pro qui veut devenir comédien. Ouais, ça t'a pris longtemps, mais. Ouais, quand je suis repassé à Paris avec les premiers chez qui j'ai fait de l'impro, et je leur en ai parlé à la... T'en as revu des anciens? Ouais. Et notamment la grande patronne de Paris Impro. Et je lui expliquais que c'est grâce à elle, que c'est grâce à elle que j'ai été pris au jeu, que j'avais trouvé du taf et que j'étais comédien et tout. Elle était super contente, elle était fière. J'imagine. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'avant, j'étais donc prof de philo jusqu'à l'année dernière. Et là, cette année, j'enseigne pas. J'enseigne pas parce que je suis un contractuel. Je suis un... De l'éducation nationale. Ouais, je suis contractuel de l'éducation nationale et maintenant je suis intermittent du spectacle national. Le spectacle national? Oui, national, quelque part, oui. Après, s'il y a un Hollandais qui vient ton spectacle... Il comprendra rien, je crois, s'il parle pas français en tout cas. Ah bah oui. J'avais pas pensé à cet aspect. Jingle pour les Hollandais. On parle le même langage. Voilà, puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire mon temps libre, parce que ça laisse pas mal de temps libre. J'essaye d'écrire, comme je le disais plus tôt. Voilà, là, une pièce de théâtre, puis plein d'autres trucs, quoi, comme tu disais, des nouvelles et d'autres concepts plus ou moins farfelus. Que j'espère verront le jour, au moins pour les proches, quoi, parce que pas forcément vocation à... Après... mais tu sais... tu pondes un truc intéressant. Mais ça me passionne, tu vois, tu me demandais ce qui me passionne. Ça m'occupe et ça me fait kiffer, mec. De toute façon, tu t'occupes autrement en dehors de tes passions? Non. Oui. Autrement, des tâches quotidiennes. Après, j'ai con, quoi. Ouais, non, je les fais pas tant que ça, c'est un peu le bordel chez moi. Ouais. Mais par contre, j'ai rallumé. Red Dead Redemption 2, mon gars. Ça le mérite d'être... Ah ouais, ça me matrix. Putain, mais tu sais, gros... ça me matrix. Il y a trop de gens qui en ont parlé, je sais pas, certainement sur Twitter.
Et genre, j'ai trop envie de le tester ce jeu parce que je t'ai déjà vu y jouer. Ah ouais. Et j'ai déjà testé et tout. Et j'ai dit, putain, un jour, il faudra que je le fasse. Il est extraordinaire. Il faudra que je le fasse parce que, à ce qui paraît, c'est quand même un des meilleurs jeux. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis pas un grand gamer. En monde ouvert. Ah ouais. Ça, Ah ouais. Ah ouais, c'est GTA, je pense. Enfin, je connais pas trop GTA, mais c'est GTA chez les cowboys, quoi. Ah, mais c'est une dinguerie. Il est extraordinaire, ce jeu. Il est tellement bien fait. La musique est fabuleuse. D'ailleurs, je te ferai écouter un des sons du truc. Qu'on pourrait peut-être se mettre en jingle. J'abuse peut-être un peu. Non, ça va, tranquille. Je pense que c'est encore très ça. Mais c'est en train de me matrixer, ça, mec. Parce que du coup, évidemment, j'en rêve. Mec, j'en rêve la nuit. Je rêve que je suis un cow-boy, qu'il y a des trucs de cow-boy. Et ça se mélange avec le parachutisme, mec. Je tire avec des colts dans l'air. Ah ouais. Ah ouais, mon gars, les trucs se mélangent dans mes rêves, c'est fabuleux. Mais et ça me, à tel point que même, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me suis vu. En fait, parce que du coup, tu te balades à cheval dans le monde ouvert. Oui. Et tout le monde connaît Red Dead Redemption. Ouais. Mais en vrai, moi, je bloque sur ça. Juste, je fais des trajets à cheval pour rien faire. Et le truc, il m'obnubile tellement. Je vais même pas faire les missions principales. Je fais vite fait des missions secondaires, mais sinon juste je vais chasser, même pas trop, enfin genre je fais rien. Tu te balades quoi. Non mais je suis vraiment tombé dans le truc de le jeu de play qui devient obsessionnel et tu le ouais exactement. Et en plus c'est technique de les avoir en parfait état parce que du coup je fume des loups et tout, mais à chaque fois on tirait dans l'œil. Ouais, faut faire des. Mais en tout cas je passe beaucoup de temps à rider à cheval en allant vers nulle part. Okay, ouais. Donc c'est vraiment un moment de décompression et en fait t'es confortable. Ouais, je sais même pas si je découvre, je suis passé 1000 fois par ces chemins-là, je repasse encore. Et je fais un vrai vide. Non mais c'est un peu l'absurdité de l'existence mise en reflet quoi. Enfin, c'est très chelou. Ouais, d'accord. Je me suis senti triste, parce que je me suis senti con quand je me suis rendu compte que juste j'avançais à cheval pour rien faire. C'est ça aussi un monde virtuel gros. Ah voilà. Si t'avais un cheval, tu ferais quoi? Bah, tu te baladerais. Hein? Tu irais pas à la boulangerie avec? À l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et donc là, t'as un cheval, tu te balades. Je me balade. Ouais, exactement. Et t'attends qu'il t'arrive des trucs. Parce que comme c'est un monde ouvert où il y a plein de PNJ qui font des... Si t'avais un cheval, des flingues... Ah ouais, je ferais ça. Ouais. Et voilà, tu vois. Je me baladerais. Tu pouvais bicrave des peaux de loup. Le main sur la flingue, je ferais du cheval dans les campagnes. Ah ouais, clairement. Ouais, mais ça, donc voilà, très dangereux hein, comme jeu parce que il est obnubilant. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Bon alors du coup, passons à toi. Moi-même. Alors toi-même, dis-nous quelles sont tes passions à toi. Et comment t'occupes tes journées? Ah putain. Ces temps-ci, j'occupe mes journées de façon très pleine, on va dire. Comment j'occupe mes journées? Moi, c'est la vie de tous les jours. Ouais, qui consiste en aller travailler. Ah oui, ça c'est bien. Déjà, ça c'est bien. C'est déjà une base qui cale l'oignon, ça va. Ouais. Parce que j'ai besoin de beaucoup de sous, donc il faut que je travaille. Ah, t'as besoin de beaucoup de sous? Ah bah oui. Pourquoi faire? Parce que je suis un trentenaire avec plein de projets. Tel que. Et une famille. À développer. Je suis en développement en fait. Un développement familial, immobilial. Tout. Ouais. Donc il me faut énormément d'oseille. Et donc je vais mettre. Il y en a pas assez. On manque d'oseille dans ce monde. Hein, il y a pas assez pour tout le monde. Hein. Il y en a qui en ont. Après il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup, toi. Et après, je te dis ça, gros. T'as vu, je me contente de pas grand chose. Mais ouais. Hein, ouais, mais non, mais t'as des frais. Pas assez d'oseille que j'ai l'impression d'avoir besoin d'oseille. Oui. Hein, sinon, oui. Tu vois. Sinon, ça serait ça. Non, mais t'as pas mal de frais, donc qui consistent en quoi? Bon, déjà, l'aménagement de cette caravane, par exemple. Voilà, qui a une extension de ta maison. L'extension de ma maison. Et ma maison que je retape depuis 5 petites années. Là. Ouais. 5 ans. C'est pas mal là quand même. 5 ans, j'ai encore des grands projets. Oui, c'est ça, c'est parce que tu veux l'agrandir. Il faut tout plein de sous pour faire ça. Pour avoir ma Dolce, quoi. Merde. L'endroit que je kiffe. Là, déjà, toi, justement, j'ai fait l'endroit que je kiffe, et c'est pour ça que ça fait quelques mois, je me consacre qu'à ça, toi. Mon stud. Ouais. Parce que ça me manquait. Ma pièce à moi aussi. Donc, dans une caravane, pourquoi? Parce qu'une caravane, c'est une pièce toute faite, pas chère, que t'amènes dans ton jardin, hop, c'est réglé.
Et toi, déjà, ça, c'est un accomplissement de ouf. T'as pas d'impôt là-dessus en plus. Non, C'est sur roue. Ouais. Ouais, alors, putain, il y a des vieux cons qui disent il faut que tu aies des places tous les ans. Tu sais, genre, il y a un gars qui va vérifier si t'as. Déjà, rentre chez moi, tu vas voir. Ouais. Tu vas voir ce qui va se passer, connard. On va voir si j'ai déplacé ma caravane. Bref. Et ça, et puis voilà, je suis jeune papa, donc ça demande pareil beaucoup d'oseille. Ouais. Beaucoup d'oseille. Ça va? Et beaucoup de temps. Ça se passe, le jeune papa? Bah ouais, je suis comblé. T'es comblé? Enfin, jeune papa, je suis plus si jeune. Hein. Mine de. Ouais, non mais ouais. Mais c'est comme ça, on fait. Fraîchement papa, t'es un frais papa. Ouais, frais papa. On fait les gosses de plus en plus tard. Ouais. Ok, ouais, et donc t'as une petite anecdote à nous raconter sur ta paternité? Je sais pas, ouais, question chiante. Ouais, ce matin, un petit a chié dans sa couche. Ah ouais, mais ça arrive souvent, non? 2 fois. 2 fois. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Bah voilà, l'anecdote du jour. Moi, j'ai raconté à personne, ça, tu vois. Mais... Ouais, mais il chie pas tous les jours ton fils? Bah si. Et des fois, non. Mais voilà. Ah ok. C'est pas très intéressant. Non mais bah en même temps, moi je pensais que ça chiait tous les jours, mon enfant. Ça dépend. Ça dépend. Il y a pas un délire d'un repas qui pousse l'autre dès qu'il mange, il faut... Ouais, pas nécessairement. Si. Mais il chie pas forcément. Ok. Ouais. Oh, c'est très compliqué le cul d'un gosse. Ça se développe. Nous, on trouve ça normal. On fume sa clope, on voyage, on boit son café. Ouais, mais pour eux, ils c'est sont une pas aventure. réglés, toi. Ouais, c'est une aventure. Et, toi, bref, faut que ça se développe tout ça. C'est le corps humain. Hein. Donc ça, se met en place. c'est une passion parmi d'autres. Ouais, non, je dirais pas que c'est une passion, mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Ok. Voilà, c'est ça. Et puis sans ça, en institut, j'aime la musique. Eh bah oui, disons-le. Je suis doc. Disons-le, parce que tu as une formation un peu dans le. J'ai une formation que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je voulais en faire un métier, ça n'a pas fonctionné. Parce que le métier d'ingé son, c'est un métier un peu fermé. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Mais ça m'a beaucoup servi. Et ouais, mais c'est pas comme si t'en faisais rien. Parce qu'au contraire, t'es très actif. Je suis très actif. Enfin, j'aimerais l'être plus, mais je suis actif. C'est-à-dire que pour l'instant, ça paye pas autant que tu le voudrais. Quoi. Non. Mais par contre, il y a du taf. Et tu fais, c'est pas comme si. C'est sûr, mais après, c'est comme toutes les passions, quoi. Et faut être à fond dedans. Tu vois. Ouais. C'est pourquoi? Pas parce que tu kiffes. Moi, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à faire ça, tu vois. Et ça en donne aux autres. Et ça en donne aux autres, et j'espère que ça en donnera à beaucoup de gens. Parce que là, donc je suis un gesson. À la base, Louis et moi, on rappait. Comment ça s'est passé? Ouais, raconte. Ah, petite story. Comment ça s'est passé? À la base, Louis et moi, on s'est mis à rapper comme ça. Et tu crois que s'occuper? Pardon, je te coupe. Mais en fait, il faut trop que j'aille pisser parce que on enquille les bières. Et comment on fait dans ce moment-là? Eh ben, tu pisses dans la bouteille, frère, tu quittes pas le Quoi? T'es un ouf? T'es un malade. Non, mais parce que là, à la limite, tu peux juste pisser en dehors de la caravane à la teco, là. Et quoi, je vais parler tout seul? Bah oui, puisque t'es en train de raconter nos débuts. Bon, bah vas-y, assure. Je vais parler tout seul. Non, mais je vais très vite, mais c'est sûr que sinon. Pour le jingle. Sinon, ça tu... Bon, bah, je vais parler tout seul. Non, mais raconte. Vas-y, je raconte. Simple, raconte les deux. Oui, je vais raconter. Donc, bref, avec Louis et d'autres de nos potes d'ailleurs, mais surtout avec Louis, on s'est mis à rapper comme ça parce que ça nous a occupé une après-midi, puis 2, puis 3, puis 4. Puis, parce que on voulait encore plus s'occuper, on s'est dit on va enregistrer. En fait, on s'est enregistré direct. On avait direct. Son cousin, il avait des micros, un logiciel et tout, un truc très basique. On a commencé par ça. Et puis, de fil en aiguille, on se faisait des soirées studio où le but c'était de faire tourner une instru, de rapper dessus, machin, ceci, cela. Encore une fois, on s'occupait, quoi. Et donc, moi, j'étais le préposé aux enregistrements. Et puis, je me suis pris de goût pour ça. Et puis, voilà, j'ai creusé le truc. Et puis voilà. Et puis, j'ai fait venir des rappeurs chez moi. Des rappeurs chez moi, des rappeurs de ma ville, de Nemours. Et à cette heure-ci, je bosse encore avec l'un des petits jeunes qui, un soir, est arrivé... je sais plus qui m'a ramené. Ouais, un petit gna, il est chaud, il rappe, vas-y, enregistre-le. Et je bosse encore avec lui. Mais ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Voilà. C'est-à-dire que on a fait un projet, 2 projets, et là, on est en train d'en faire un. Actuellement, on est en train de finir de mixer, et notre but, là, c'est vraiment de partir dans
la distribution, tout ça, on essaie de faire ça le plus carré possible, quoi. Yeah. Et c'est là qu'on se rend compte que faire de la musique en indé, hein, puisque de toute façon, avant de pouvoir être distribué, machin, ceci, cela, faut faire tout le taf en indé. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que les anciens disent ouais, faut pas signer parce qu'ils récupèrent tout votre taf. Mais ouais, notre taf et notre oseille, parce qu'on est en train de mettre quand même pas mal de billes là-dedans. De ouf. En heures de studio, en machin, en ceci, et puis en temps. Et combien ça t'estimerait? Est-ce que tu es capable de faire une estimation de toutes les thunes que t'as mis? Ah, peut-être je te coupe sur un élan parce que... Non, j'avais plus ou moins fini. Ok. J'en suis là. Et est-ce que tu saurais estimer la fourchette, là, à la louche? Ouais, les thunes. Ça, c'est une vraie info, par exemple. Pourquoi quoi? Par exemple, pour le projet là qu'on est en train de faire là. Ouais. Voilà, par exemple. Qu'on est en train de faire là, qui est un projet de 7 morceaux. T'as donné le nom de l'artiste? Non. Ok. C'est vrai, ça, parce qu'un jour il viendra. Ouais, ok. Je vous le présenterai. Ouais, ouais, forcément. Et en gros, on a fait 7 morceaux avec certains des séances d'enregistrement à 20 balles de l'heure. On prend toujours minimum 3 à 4 heures. Surtout que c'est à Bagnolet, donc il faut qu'on se déplace là-bas et tout, donc on ne va pas pour rien. Et plus toutes les séances de mix, au minimum une par son, il y en a... et on va en rajouter, genre, on va dire 1,5 par son, de 8 heures à 20 balles de l'heure. Ça commence à faire un petit... en vrai, c'est rien. Non, mais quand c'est ta poche... on commence à être aux alentours, et là je fais pas le calcul, je pense des 1400 €. Ouais, pour ce projet-là. Pour ce projet-là. Ouais. Ouais, et c'est pas donné quand t'es... quand c'est pas ton... c'est pas ça qui quand nourrit. On est deux connards qui juste on travaille à côté, et puis voilà. Ouais. Et ça nous nourrit pas. Et qu'on va certainement pas récupérer ces 1400 balles. Oui. Même si on se fait distribuer et tout, dans un premier temps, je suis pas sûr qu'on les récupère, parce qu'après, en plus, il y a le mastering, bref. On a choisi de bosser avec des gens, on va les payer. Si on touche une avance, on les paye. Ouais. On a dit que, voilà. Même si eux, ils font ça de bon cœur, on va dire, on les paye. Ouais. Parce qu'on veut les garder sous le coude aussi. Ouais, puis parce que vous avez vraiment l'idée, tout travail et tout travail bien fait mérite salaire. Si on touche c'est normal que ces mecs touchent de l'oseille. Ouais, je comprends. On les met pas dans les droits, mais on les paye. Ouais. Moi, je suis dans les droits. Puis ça, c'est pas le... Toi, regarde, je dis toujours pas son nom, parce que... Voilà, on le garde en suspense. Au niveau des droits, moi, je crois que je suis à 20%, même si j'ai rien fait. Bah, tu fais pas rien. C'est-à-dire que le gars a fait les prods, a chanté dessus. Il a écrit. Moi, j'ai fait... Ouais, il a les droits d'auteur. Il a tout fait, quoi. Moi, j'ai fait de la DA et... l'enregistrement, tout ça. Mais je suis dans les droits. Ouais. Non, mais parce que sans toi, c'est pas faisable non plus. Ouais, parce qu'on a un duo. Oui, c'est ça. Oh, je te dis 20%, mais je sais même plus. Ouais. Parce que je m'en bats un peu les couilles, pour l'instant, de toute façon, ça ne m'importe pas. C'est pas la question. On en reparlera. Mais ouais, voilà. C'est... Comme ça, on parle d'oseille alors qu'on n'en fait pas. Pour l'instant, concrètement, mon aventure avec ce gars-là, ça nous a rapporté 2 concerts à 100 balles. Ouais. 100 balles pour 2. Ouais. Donc 200 balles. Qu'on a largement claqué dans les séances de répétition. Ouais, puis en fait, studio aussi. Ouais, mais tu vois, là en plus tu parles de trucs, mais en fait ça compte même pas tout ce que tu racontes, tout l'investissement d'ici. Oui, après, le matériel, oui. Le matos de ton studio à toi d'enregistrement, mec. Non, mais ça, après, je l'ai fait dans le temps. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que ça coûte des thunes dans le temps. C'est que ça ne te coûte pas à un moment donné seulement. Et c'est des vrais achats. Ne serait-ce que quand t'es passé, tu sais, au début on piratait les logiciels. Et après, tu les as achetés vraiment pour avoir... Là, par exemple, là, le logiciel que j'ai, c'est un logiciel de merde que j'ai acheté pas cher, mais c'est une vraie licence. Et je vais m'acheter la dernière version. D'ailleurs, là, on est sur Cubase. Ça coûte aux alentours des 400-500 balles. Tu peux le payer en plusieurs fois, donc bon, je vais repartir là-dessus. Mais en fait, je voulais passer à Pro Tools. Petite histoire sur Pro Tools. Parce que dans tous les studios où je vais, tout le monde bosse sur Pro Tools, tous les studios pro, quasiment tous. Il y en a, ils ont plusieurs logiciels, mais généralement, le logiciel de base, c'est Pro Tools. Et maintenant, Pro Tools HD, ils ont fait un truc. C'est que tu achètes le logiciel, et en plus de ça, tu payes ta licence tous les ans. Ah ouais. Et puis c'est un vrai price, genre 150, 200 balles. Ah, les bâtards. Ouais, mais les bâtards, mais ils ont raison.
Oui, Ouais. oui, oui. Parce que les gars, au bout d'un moment, ils vont pas ressortir un Pro Tools tous les 2 ans, tu vois. Parce que Ouais, mais ouais, ok, ils rajoutent après le truc sur. je sais pas, tu vois, mais je sais pas exactement quelle est leur fréquence, parce que c'est pas mon logiciel, je sais pas. Voilà. Mais les gars, je pense qu'ils sont arrivés un peu au bout. Et puis aussi, de toute façon, ils ont colonisé le marché. Donc si vous voulez continuer à bosser avec ça, Ouais. eh ben, faut payer tous les ans. Et quand t'as un studio pro, 150 balles, 200 balles tous les ans, c'est rien. Oui. Bon, Ok. parce que c'est quand même des putains de logiciels de ouf qui existent depuis plus de 20 ans. Mais quand t'es pas T'imagines pro, tout le c'est développement qu'il y a quand t'es pas derrière. pro, toi. c'est un sacré budget. Même quand je te dis 500 balles, tu sais, ça peut paraître une belle somme, mais c'est pareil, Cubase, ça existe depuis Ouais. toujours, toi. Et donc tout le développement qu'il y a derrière Cubase, pour 500 balles, tout ce que t'as, c'est beaucoup de réflexion. Enfin, il y a des gens qui bossent quoi, Bah, chez Cubase, clairement. quoi. Donc faut les payer à un moment donné, toi. Ouais, Normal. certain. Ouais, puis tu le rachètes pas tous les 2 ans, je comprends. Ouais, mais bon, là, t'as pas besoin de repayer ta licence. C'est pour ça que je vais continuer là-dessus. Ok. Déjà parce que c'est mon logiciel de base que je kiffe et parce que je peux. Voilà, moi je suis en amateur, je vais pas payer une licence à 200 balles pour enregistrer mon crin-crin à la baraque, quoi. Bah attends, peut-être pour ce podcast, putain, j'arrive pas à le dire, ça vaudrait le coup. Hein. C'est vrai que c'est dur à dire. Ouais. Bon, écoute. Est-ce qu'on met des pubs? Est-ce qu'on ferait pas dans notre podcast, on mettrait pas des pubs? On nous ferait pas financer? Bah, on demandera aux annonceurs. Ouais, non, mais même à nos potes là pour faire marcher leur boîte, ils nous payent, on les invite pour les interviewer, ils nous filent des thunes. Avant ça, il va falloir Et qu'on ait on- une petite notoriété quand même. Ouais. Avant qu'on nous paye, je pense. Hein. Ah ouais. Ah, c'est le premier, hein. On se calme. Non, on demande à Us, il nous finance par sa boîte. Et après, il le met sur la caisse, sur la voiture Ouais, mais tu de sais, fonction. Ils aiment trop, ils Le aiment trop podcast de la sponsoriser. Ils aiment trop sponsoriser les gens aussi avec sa boîte. Bon, Puis voilà, c'est ça. bah, gros projet de vie, un projet d'existence qui t'anime depuis qu'on se connaît en fait. En fait, depuis qu'on se connaît, t'es là-dedans, t'es là-dessus. Et pas c'est toi qui depuis- nous as tous pas- mis les pieds à l'étrier. Pas un peu. depuis le début, mais. Bah, moi, je crois que je te connais, tu rappais déjà. Non, Ah, t'enregistrais mais pas? non. Bah, si. Sérieux? Ouais, sous le pont. Ouais. Le gars, il rappait sous le pont. Il avait 13 ans. 14 ans. Non, c'est vrai, tu crois? Ah. Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a des Ouais, archives de ça. en vrai, j'ai toujours aimé chanter. Moi, de toute façon, en plus, si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que je suis obnubilé par les voix. Ouais, bah ouais. J'adore la voix, et donc, pour moi, chanter, gérer sa voix, c'est un truc. Ouais, puis t'aimes le texte aussi, t'es Et un ouais, amoureux non, de la bien sûr. rime, du texte, de l'écriture. Hein, Puis c'est j'ai quand des même. facilités pour retenir. Je sais Ouais. plus toujours. C'est vrai. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça me Non, paraît mais évident. t'as le Mais j'adore texte. chanter, toi, vraiment. Toi, dans ma caisse, j'ai plein de sons pour chanter. Ouais. Tu vois, genre, des fois, j'ai envie de chanter Tard les cantatrices, t'as. Et ben, j'ai 2-3 sons que je sais que je gère plus ou moins. Hmm. Et et je les mets pour pouvoir t'échanter, Comme quoi, par exemple? pour pouvoir pousser la voix. Comme quoi, par exemple, qu'on s'imagine toi chanter. c'est Dis-nous un le- truc, une dinguerie. Non, c'est certainement pas les trucs que tu connais. Bah, non, mais dis-les, les gens connaîtront. Bon, par exemple, Petit Lover de Jace Carey, je sais plus comment elle s'appelle. Ok. Ouais, Et, je connais pas. ou en fait, que je trouve très technique, moi personnellement. Toi. Bah, ok. Bah, tu nous feras une démo? Non. C'est perso. Puis j'ai arrêté de chanter il y a bien longtemps. Ok. Ok, ouais, alors peut-être, je sais pas si on a fini cette séquence. De toute façon, on en reparlera. Alors, on est sur une séquence de 53 minutes. Ouais, ça commence à être long. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est sur le moment passion. Mais en fait, j'allais dire, bah, nous, finalement, au fil des podcasts, parce qu'en fait, on va en faire plein. Oui, voilà. De toute On va façon, quoi continuer qu'il à arrive, raconter nos lives. Hein. on va continuer à préciser, à donner plein. Parce que là, on n'a rien dit. Non, on n'a putain, rien dit. c'est dingue. T'as 1 heure, on n'a rien dit. Ouais, mais en vrai, si, quand même. On a posé des bases. C'est-à-dire que. Ce petit bruit que vous entendez, c'est Louis qui se resserre un verre de rhum. Je me mets un petit rhum. Est-ce que tu veux un petit rhum? Oh, je sais pas. Alors, après, on conduit, non? Bah, toi, tu conduis, du coup. Toi aussi? Non, dis-le pas en public. Ah oui, c'est vrai. Pas d'alcool au volant. Pas d'alcool au volant. Putain, je suis... Non, mais c'est un tout petit. Et puis il y a beaucoup d'amandes. Il y a beaucoup de pistaches. Bon, alors quoi, on arrive à la fin, on clôture ce. Tu veux qu'on clôture? On clôture, quelle heure est-il? Est-ce qu'on a une idée J'en sais de l'heure? rien. Parce qu'il y a le combat là, de Doumbé là, et de Baki. Ouais, ça pourrait être pas mal de clôturer le temps qu'on
qu'on ferme tout, qu'on se mette en ride, et qu'on aille voir Us. Us, l'invité, on l'invite bientôt. Je lui ai dit, hier j'étais à la muscu avec lui, je lui ai dit. Ouais. Je lui ai dit, mec, j'ai un secret, faut pas que je te le dise. Du coup, il m'a dit, dis-le alors. J'ai dit, avec Doc, demain on fait un podcast. Je lui ai expliqué tous les bails. Ok, lourd. Ouais. Et, ça l'a emballé. Ouais, grave. C'est un vrai concept. Hein, ouais, puis j'en ai parlé à pas mal de gens. J'en ai même parlé aujourd'hui. Je suis rangé à l'entrepôt de ma compagnie de théâtre avec des collègues, des amis de la compagnie. Et je leur ai dit, non, ce soir, je fais un podcast. Je me lance sur un truc et voilà. Vas-y, un prochain podcast. On va balancer du son et tout. On va. En plus des jingles, on va vous faire écouter plein de petits trucs qu'on fait et tout. Carrément. Par chez nous. Voilà. Carrément. Ça sera un petit peu plus hétéroclite. Et tu sais, on pourrait faire une on spéciale. A des guitares et tout, on peut tout faire. Ah bah oui. Non, on va faire une spéciale aussi, si on est un peu courageux, avec nos sons à nous. Qu'on a rappé des trucs trop durs. Faut être trop courageux là. Ouais, non, mais parce que de toute façon c'est pour les copains, personne va écouter ça. Ils disent que ça les fera marrer quand ils seront dans leur caisse en allant au taf de réentendre. Non, moi je vais ouvrir un Spotify, je vais le mettre dessus pour que tout le monde y ait accès. Ouais, bah oui. C'est le plus simple. Hein. Ouais, c'est bien. Je crois que c'est gratos. Ou pas. T'as pas déjà Spotify ou j'ai pas de compte. T'as pas de compte sur un truc comme ça qui diffuse? T'as pas, ouais. On peut faire des radios, je sais pas comment importer des trucs, j'ai jamais essayé en vrai. Ouais, bientôt on le met sur YouPorn aussi. Tu sais, on sait jamais. Peut-être on va buzzer sur YouPorn. Ouais, faut. Un audio sur YouPorn. Qu'il y en a qui se tapent des clignettes là-dessus. Faudrait qu'on mette un jingle avec des gens qui jouissent. Ouais. Tu vois, ça, c'est une forme de jouissance. Moi j'adore. Et tu vois, un petit gémissement là. Ça passerait pas mal. On peut tout faire. On va faire ça. Donc prochain podcast. Donc là c'était un peu le podcast 0. Ou le 1. Le 1 c'est 1, le 0 parce que... Le 0.1. On essaye de voir un peu comment ça se passe. Mais après on met tous les pads là. On met des sons dessus. Et puis on invite direct quelqu'un. Et puis on l'enchaîne de questions absurdes. Je pense qu'on peut penser quelques jeux. Ce serait cool d'en inventer un. Ah non mais grave. Ça toi le petit coup des jeux et tout. Petite question insolite, machin. Tac, bah. Et voilà, puis on verra bien. De toute façon, ça va se construire petit à petit. On va se dévoiler petit à petit. Et les choses se feront. Les parachutes sont déployés. Les parachutes sont déployés. Tous les boutons sont opérationnels. Et allez, je te laisse mettre fin au bail. Alors, à moins que tu veux rajouter... Alors, peut-être un dernier mot pour la fin. Faites attention à vos fions. Faites attention à vos fions, on va garder ça. Une recommandation culturelle. Ils font ça, ils font ça. Est-ce que recommandation culturelle? Tu as Thinkerview, c'est citez-moi 3 livres que vous avez lu récemment. Pas 3 livres, mais... recommandation culturelle. Un conseil pour les jeunes générations? Non, attends, je peux pas tout faire en même temps. Recommandation culturelle... Un truc, vas-y. Juste un truc? Ouais, un truc. De toute façon, on va en dire plein. Allez écouter l'album de... Comment il s'appelle? Merde. Infinite. Très intéressant. Ah bon? Ouais. Très intéressant. Avec son nom de parfum, là? Ouais, de ouf. Ouais, non, mais je trouve... Mais je comprends. Ouais, je trouve qu'il a développé un truc, il est peut-être à son top. Après, même si c'est pas super ma cam, je trouve qu'il a réussi à développer un truc. J'aime bien ce jeune banger. Ok. Il est dans le truc. Ok, très chaud. Et nous irons écouter ça sans souci, sans problème. Moi je recommande un. Moi je trouve que j'ai pris la grosse claque que j'ai pris récemment, c'est l'album de Souffrance. Ouais. Il me vient d'un coup en tête. Non, mais faut le dire. Donc je le dis. Tous les albums de Souffrance sont cool, mais le dernier qui s'appelle Haute Source. Haute Source, franchement, ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Du bon rap fort, des punchs de fort, ouf. Hein. Ah ouais, non, ça rappe, c'est une anthologie d'emblée. La première écoute, tu sens que c'est culte. Ouais, voilà, très chaud. Voilà, sur ce, comment on appelle nos auditeurs? Les caravanos. Mes petits caravanos, hein. On se retrouve à la prochaine avec quelqu'un d'autre, peut-être. Et d'ici là... Portez-vous bien.